Merci d'être avec nous en direct sur U2P TV pour un face-à-face exceptionnel. Il va être question du travail et des entreprises de proximité, puisque nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir le ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou. Bonjour. Bonjour. Merci Monsieur le Ministre d'être avec nous et avec nous également Michel Picon, président de l'U2P. Bonjour Président. Bonjour. Je vous laisse la parole puisqu'il me semble que vous avez beaucoup de questions à poser au ministre du Travail aujourd'hui. D'abord, je voudrais vous accueillir, Monsieur le Ministre, en vous remerciant de votre présence sur le stand de l'U2P. Je sais que votre temps est compté, notamment dans cette période d'examen budgétaire où vous êtes assigné au banc, parfois longuement. Mais vous avez eu un week-end pour vous reposer, d'après ce que j'ai compris, donc c'était peut-être bienvenu. En tout cas, merci d'être là et d'honorer de votre présence la représentation de 3 500 000 petites entreprises sur notre territoire, commerçants, artisans, professionnels libéraux, qui représentent le poumon économique de beaucoup de nos territoires avec leurs 5 millions d'emplois. Alors, vous l'avez dit souvent, je suis le ministre du Travail, mais je considère que le travail est une valeur cardinale. On a bientôt, vous nous avez invités à participer à une conférence sur le travail. Alors c'est plus conclave, parce qu'on arrête le conclave, ça. C'est pas un truc qui marche bien, donc on va dire conférence, ça nous va bien. Cette conférence sur le travail, vous l'avez un peu ouverte en disant, il faut qu'on réfléchisse les uns et les autres à s'expliquer pourquoi les gens veulent aussi vite partir du travail. C'est probablement qu'ils ne s'y sentent pas bien, ou qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment rémunérés. Sur cette question, l'U2P a fait des propositions pour rémunérer mieux le travail, qui est trop chargé par le financement de la protection sociale. Et puis les conditions de qualité de vie au travail, tout ce qui fait en sorte que si on réglait ce sujet, comment vivre mieux son activité professionnelle, comment se sentir mieux là-dedans, peut-être que beaucoup de sujets dans notre pays seraient réglés. Votre regard, Monsieur le Ministre, sur cette invite que vous nous avez fait. Oui, effectivement, j'ai souhaité proposer aux partenaires sociaux, j'ai fait des propositions. Vous savez, vous allez commencer à me connaître, je n'impose rien, je suis un homme de dialogue, de discussion, d'écoute, d'échange. Mais j'ai quand même souhaité proposer aux partenaires sociaux, et ce n'était pas si simple que ça, parce qu'il y a déjà eu du travail de fait, c'est le cas de le dire, sur les retraites, de reprendre le bâton de pèlerin et d'avancer sur le chemin. Et je pense que la grosse avancée, c'est de parler du travail. Je pense personnellement que dans les angles morts des deux précédentes réformes, on a peu parlé du travail. Or, en fait, la retraite, c'est la prolongation du travail. Et même, je pense que de plus en plus, on aura des périodes mixtes entre le travail et la retraite. Donc, je crois que reparler de ce qui se passe dans les entreprises, les petites, les grandes, celles en proximité comme les vôtres ou les industriels, peu importe. Il y a des travailleurs, il y a des gens qui travaillent, des salariés, qui sont proches d'ailleurs dans les entreprises comme les vôtres, des dirigeants et les patrons de ces entreprises, s'interroger sur qu'est-ce qui se passe pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans au travail, avec tous les sujets que vous avez évoqués, c'est absolument clé. D'abord, je pense qu'il y a des partages de bonnes pratiques à faire. Et on doit pouvoir s'améliorer sur tous les sujets que vous avez évoqués, les conditions de travail, la progression de carrière, l'exercice des métiers, la santé au travail, la rémunération n'est pas un tabou non plus. Je pense que c'est très important et l'idéal, ça serait que tous les Françaises et tous les Français arrivent à 60, 62 ans en forme physique, en forme mentale, heureux du travail qu'ils font. Et je pense que si déjà c'était ça qu'on obtenait, on ne verrait pas la même chose autour des retraites. On aurait une capacité à se projeter plus tranquillement, plus sereinement. On sent bien que le système par répartition qui nous est cher, qui est celui qui a construit les retraites en France, il suppose qu'on travaille un peu plus longtemps. Voilà, je crois qu'on l'a tous compris. Par contre, il faut le faire dans de bonnes conditions. Et il faut que les salariés français adhèrent à ces propositions dont le sujet du travail est fondamental. Deuxièmement, vous l'avez dit, le travail, c'est aussi une dignité. Moi, je pense que j'ai pas mal travaillé. Vous savez, j'ai passé 45 ans à la SNCF, c'est déjà pas mal. Et au fond, je travaille encore un peu plus en étant ministre. Je travaille pour les Françaises et les Français, mais c'est une forme de prolongation aussi, comme vous d'ailleurs. Voilà, on a l'âge qu'on a, mais on travaille. Voilà, on se lève le matin parce qu'on est motivé, on y croit, on pense qu'on est utile. Le travail, c'est fondamental. Je pense aux jeunes générations. Il faut absolument qu'elles comprennent que ce travail, c'est d'abord être autonome d'un point de vue financier, c'est gagner sa vie, comme on disait. Nos parents nous disaient tu vas gagner ta vie. Et donc passer à l'âge adulte,
Gagner sa vie, c'est à l'âge adulte pour avoir un logement, s'acheter une voiture, voilà, s'organiser dans la vie, avoir des projets familiaux. Ça se passe par le travail. Deuxièmement, le travail, c'est une sociabilisation. On a le plaisir à retrouver des collègues. On n'est pas tout seul. Voilà, on sait que c'est un problème, la solitude. Le travail, il vous donne une famille, il vous donne une équipe, il vous donne des gens que vous avez plaisir à retrouver tous les jours. C'est important. Il vous donne un objectif, une utilité. Dans une entreprise, cette entreprise, c'est ce qui vous réunit. Elle a une utilité. Elle produit des services, elle produit des biens. Il y a des clients qui les achètent. Voilà, et on participe à cette œuvre collective. Je suis un fan du travail, vous l'avez compris, et je pense que vos 3,5 millions d'entreprises sont un formidable fournisseur de travail partout dans le territoire. Et il y a une autre question, c'est l'apprentissage également. Oui, l'apprentissage, mais peut-être sur le travail et sur la retraite, puisque c'est lié dans l'actualité d'aujourd'hui. On est très attaché, nous, à la transmission, bien évidemment, et cette transmission, elle peut se faire encore mieux que ce qu'on peut la constater aujourd'hui avec l'activité cumul emploi-retraite. Et ça, nous souhaitons que ce soit possible dès l'âge de 64 ans, enfin, si ça revient à 64 ans. Là-dessus, je dois vous dire, monsieur le ministre, que nous n'étions pas favorables à cette suspension de la réforme des retraites. On en parle tellement depuis longtemps qu'on pensait que ce sujet était derrière nous. Et manifestement, il va revenir. Et donc, le cumul emploi-retraite, faire en sorte que l'on puisse aménager son temps de travail en fin de carrière et transmettre à un jeune, tout ça, ce sont une idée des dispositifs pour nous qui sont importants. Oui, quelques mots sur l'apprentissage. On est en plein exercice budgétaire. Je sais que vous avez des contraintes par l'équilibre de ce budget. Moi, je voudrais vraiment vous conjurer d'épargner l'apprentissage dans nos petites entreprises qui forment des jeunes. Vous savez, on est dans un certain nombre de branches en difficulté de recrutement. On offre des emplois à des jeunes qui ont du mal à s'insérer dans la vie scolaire. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que l'investissement d'une petite entreprise, d'une TPE, avec un jeune qu'il prend et qu'il forme et qui à 80% trouvera un emploi dans l'entreprise qu'il a formée, il faut vraiment préserver ça. La matière que l'on a à former en apprentissage, elle demande un investissement colossal. On ne lui apprend pas à ce gamin que le geste, on leur apprend, vous le savez, ce que parfois l'environnement familial ou scolaire n'a pas eu le temps ou la possibilité de leur apprendre. On leur apprend tellement de choses. Et voir le gouvernement avoir un projet par moment de rabioter 1 000 € à l'investissement colossal que font ces petites entreprises, vraiment, monsieur le ministre, je vous demande de préserver l'apprentissage dans nos filières. Sur l'apprentissage, je voudrais vous rassurer, même dans le projet de loi de finances, qui n'est pas facile, dans sa première version en tout cas, parce qu'on a tous compris qu'il fallait dans les deux cas, et pour notre pays et pour la sécurité sociale, il fallait aller revenir vers des équilibres qu'on a perdus malheureusement. Donc c'est vrai qu'il comporte un certain nombre de pistes économiques qui sont débattues. Vous le voyez au Parlement, à l'Assemblée nationale et demain au Sénat, je pense qu'il y a des débats sur ces sujets. L'apprentissage, quoi qu'il en soit, n'a jamais été remis en question dans son principe. Encore moins pour les petites entreprises que vous représentez, les entreprises de proximité. D'ailleurs, c'est là où il est né. L'apprentissage, il est né chez vous, dans vos entreprises. Après, il a été élargi au bac +2, +3, puis +4, +5. Mais le cœur de l'apprentissage, où il est absolument indispensable, c'est l'apprentissage du métier qui s'apprend dans les entreprises. Ça, c'est clair. Et deuxièmement, vous l'avez dit, ce sont des âges où on est post-ado ou jeune adulte. On forge les personnalités aussi, sur les valeurs de rigueur, sur les valeurs de sérieux, sur les valeurs de responsabilité. Voilà, donc vous avez raison, c'est une double mission, apprendre un métier et apprendre à devenir un adulte, quelque part, dans ce passage entre l'adolescence et l'âge adulte. Ça, je peux vous rassurer, ce cœur de l'apprentissage sera préservé, quoi qu'il se passe. Voilà, ça c'est sûr. Voilà, et j'ai parfaitement conscience du rôle joué par les entreprises de proximité par rapport à ces centaines de milliers de jeunes qui auraient peut-être du mal à trouver une place dans la vie s'il n'y avait pas l'apprentissage dans vos entreprises. Voilà, je pense que vous avez répondu. Il n'y a aucune intention globale de revenir en arrière et certainement pas sur le cœur de ces petites entreprises qui sont l'âme de l'apprentissage. Merci, monsieur le ministre. Vous m'aviez déjà rassuré sur ce point dans votre cabinet, mais aujourd'hui, il se passe tellement de choses au Parlement tous les jours. Il y a une nouveauté. On se croirait aux Galeries Lafayette en période de promotion fiscale et sociale que je souhaitais vous le voir réaffirmer aujourd'hui. Vous parlez aussi d'un autre sujet, monsieur le ministre, qui est celui de la prime partage de la valeur.
Vous savez, vous avez, dans les responsabilités que vous avez exercées à la SNCF, mis en place des tas de dispositifs d'intéressement, et c'est possible dans les grandes sociétés, avec des directeurs de ressources humaines, des DRH, des conseillers. Mais quand vous êtes à la tête, si vous voulez bien faire ce petit exercice, monsieur le ministre, de dire, moi je suis charcutier, je suis plombier, j'ai un salon de coiffure, j'ai une petite entreprise avec 6 personnes, mais je voudrais, quand ça va bien, les faire partager à ce bien qui va mieux, y compris pour les comptes, parce que ça a bien marché. Et quand ça va mal, je ne vais pas pouvoir, parce que je ne veux pas m'engager dans des procédés trop compliqués. Et pourtant, chacun est bien conscient que fidéliser ses salariés, etc., c'est les motiver, on l'a dit, par la rémunération. Donc le système PPV, prime de partage de la valeur, qu'on a appelé un temps la prime Macron, mais qu'on a débaptisé, mais en tout cas, l'initiative première était celle-là, elle avait le mérite pour nos petites entreprises d'être simple et souple. Elle se complexifie parce qu'aujourd'hui, dans nos petites entreprises, le montant de cette prime que l'on va donner va se rajouter dans le calcul des exonérations de cotisations sociales. Et ça, c'est un vrai sujet parce que ça va démotiver beaucoup de nos entreprises à le mettre en place alors que c'était simple et facile. Comme ça se faisait dans le temps, à la fin d'un chantier, le patron il avait bien gagné sa vie, il y avait une enveloppe pour chacun. Ben, il faut qu'on retrouve cet esprit, bien évidemment pas sous forme d'enveloppe, évidemment, mais en tout cas sur cette idée d'avoir un dispositif souple et qui ne vous pénalise pas, parce que si le fait de donner des primes vous fait perdre les dispositifs d'exonération de charges, je parle des bas salaires, des salaires au SMIC, parce qu'ensuite dans les grandes entreprises avec des cadres, etc., les dispositifs ils existent, ils sont utilisés. Donc ma demande, monsieur le ministre, c'est dans les petites entreprises de moins de 11 salariés qu'on ne touche pas à la fiscalisation sociale de ce dispositif à la main de l'entreprise et de ses salariés. Vous avez souligné tout à l'heure la proximité qu'il y a entre eux. Vous savez, dans un salon de coiffure, quand on a fait de belles fêtes de Noël, le salarié, il n'a pas besoin d'attendre le bilan, il le sait. Et donc il attend d'avoir sa prime, mais il ne faut pas que ces dispositifs d'assujettissement au fonds à cotisation sociale puissent pénaliser la valeur, la prime de valeur, la prime d'intéressement. Non, mais là, on est ouvert à la discussion. Hein. D'ailleurs, tout le travail parlementaire permet de revenir sur un certain nombre de dispositifs. Donc, la discussion peut avoir lieu, bien sûr. Rappelez, il y a 2 principes qu'il faut quand même avoir en tête. Alors après, il y a le pragmatisme devant les principes. Le principe même du partage de la valeur, je pense que c'est un bon principe. On a parlé d'attractivité dans les métiers. Ça passe aussi par la rémunération et associer les salariés et les personnels à la bonne marge de l'entreprise, à ses bons résultats, sous une forme variable, parce que toutes les années ne sont pas les mêmes, vous l'avez dit. Je pense que c'est un bon système. Donc ça, il faut le garder, et ça fait partie, je pense, d'une philosophie commune que nous avons, et il faut la conserver. Deuxièmement, alors l'autre principe, et c'est celui-là qui est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, c'est que, vous savez, la sécurité sociale, elle cherche des cotisations. C'est ça son problème, elle cherche de la recette. Bon, donc du coup, il peut y avoir des idées comme celle qui est présentée, mais on peut en débattre. Et est-ce qu'il faut faire une exception pour les petites entreprises de 10 salariés? Ça peut se discuter. Voilà, parce qu'on peut ouvrir la discussion et voir si un parlementaire, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée, est prêt à porter une idée comme celle-là. En tout cas, on pourra en débattre parce qu'elle fait sens. Voilà, donc on n'est pas fermé à la discussion et on est prêt à travailler avec vous et ceux qui connaissent bien toutes vos entreprises pour voir comment les choses peuvent évoluer. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et rendez-vous est pris pour débattre de ces sujets dans le cadre de votre cabinet et par la voie d'amendement aussi dans les exercices budgétaires. Merci beaucoup pour l'échange. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. Merci infiniment à tous les deux. Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités. Merci également à vous, Michel Picon, président de l'UDP. On se retrouve dans quelques minutes sur U2P TV pour continuer notre série d'émissions depuis le Salon des maires et des collectivités. À tout de suite.